Le football dans la région a son magazine. Troisième mi-temps. De retour dans troisième mi-temps avec Cyril Saulier et Jérôme Chauvin. Alors, on va continuer évidemment de parler de ce derby. C'est demain soir entre Laval et le SCO. On évoquera aussi tout à l'heure. Restez avec nous parce qu'on va faire une partie football amateur avec Maran et avec le président de Maran qui sera avec nous également. Mais tout de suite, je vous propose de repartir dans ce derby avec un acteur. C'est Ludovic Gamboa, le milieu offensif du SCO, ancien Lavallois, je le rappelle. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Alors ce match contre Laval, c'est un vrai derby et surtout il y a une chose un petit peu particulière chez toi, c'est que tu as joué au Stade Lavallois pas plus tard que l'année dernière. Donc il a une saveur particulière. Ouais, voilà, il a une saveur particulière parce que c'est un derby. Pour l'avoir vécu sous les couleurs du Stade Lavallois, voilà, là je vais le vivre sous les couleurs du SCO, donc c'est toujours particulier. Puis malgré tout c'était la saison dernière, là c'est la 6e journée, donc c'est assez frais tout ça. Ça remonte encore il y a 3-4 mois, je joue encore pour Laval, donc c'est sûr qu'il y a une saveur particulière, mais après sur le plan du terrain, faut pas s'éparpiller, faut essayer de faire un bon match et rester dans ce qu'on fait et dans ce que je fais depuis le début de saison. Il y a une petite appréhension parce que c'était pas très bien passé l'année dernière avec Philippe Hinoupert. Non, c'est pas de l'appréhension. Je dirais que c'est une petite gymnastique d'esprit, c'est de s'y préparer. Je suis conscient que je vais avoir entre guillemets un accueil un peu hostile, etc. et je risque d'être un peu chahuté. Voilà, après j'ai plus 20 ans, c'est à moi de garder la tête froide et d'essayer de faire un bon match avec mon équipe et si on peut leur donner une réponse sur le terrain, ça sera parfait. Comment ça va au SCO? Tu t'éclates? 3 passes décisives, un but. C'est un Gamboa en pleine forme. Ouais, ça va, ça se passe bien. J'étais bien accueilli, ça s'est bien passé. Il y a un tout petit peu de retard pour mon installation. Donc voilà, c'est le seul point négatif, mais sinon c'est vrai que ça se passe très bien. Ça se passe bien avec les joueurs, ça se passe bien avec le staff, ça se passe bien au club, ça se passe bien au niveau du résultat. Donc voilà, j'espère que c'est prometteur, que ça va durer et que moi je vais aussi au fil du temps monter en puissance et voilà, et montrer de belles choses et essayer de jouer à 100% de mes qualités. Tu es surpris de ton adaptation et tout simplement de la place du SCO à l'heure actuelle? Surpris non, ou peut-être un tout petit peu agréablement surpris. Je suis agréablement surpris peut-être d'avoir pris mes marques assez vite sur le terrain pour les matchs. Après la place du SCO, surpris, oui et non. On a un club qui essaye de grandir. Moi j'ai rejoint une locomotive qui a fait une bonne saison l'année dernière et qui veut garder cet état d'esprit-là, cette dynamique, d'essayer de continuer à avancer, de continuer à jouer le haut tableau et pourquoi pas comme l'année dernière se mêler à la lutte à la fin s'il y a possibilité. Mais aujourd'hui on est bien trop tôt dans la saison pour parler de ça. Mais en tout cas j'ai suivi cette dynamique et on est dans la dynamique du coup de la saison dernière, ce qui nous fait faire un bon début de saison. Donc agréablement surpris, oui, parce qu'on est premier ex-aequo, mais c'est pas tombé du ciel non plus. Tu as appris aussi la Dalla Angeline. Raconte-nous ça. Ouais, écoutez, j'en avais entendu parler l'année dernière un peu de l'extérieur, un peu de loin. Quand j'ai commencé à avoir les contacts, on a commencé à suivre un peu plus ça de près et on s'en est rendu compte. Et puis là, maintenant de l'intérieur, on l'a vécu. On l'a vécu sur déjà un match à rebondissement en particulier contre Brest. Donc non, c'est une très bonne chose. Ça va, c'est ce que je disais, pour avoir connu et avoir évolué dans une équipe avec un peu plus en difficulté, la spirale négative, la réussite et vous fuit, etc. Là, je connais et je découvre l'inverse, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Tu continues de suivre les résultats du Stade Lavallois, surtout de leur jeu tout simplement. Ouais. Après, j'ai beaucoup la plupart des très bons amis proches sont partis aussi du club. Il y a eu beaucoup de ménage, donc voilà, je suis ça de plus ou moins près. Voilà, je garde un œil sur leurs résultats et j'ai quand même des joueurs avec qui je m'entends bien qui sont encore là-bas, donc j'essaie d'avoir 2-3 joueurs au téléphone et je suis les résultats, mais quand même avec pas mal de détachement maintenant. La clé du match demain soir, les Lavallois prennent beaucoup de buts dans les 5 dernières minutes. La spécialité du SCO, c'est justement d'en marquer dans les 5 dernières minutes. Ça veut dire que ça va jouer en fin de rencontre. On verra ça. On n'a pas la physionomie du match comme ça la veille, on sait pas comment ça va se passer. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire un match solide, pas les prendre de haut parce qu'on est premier ex-aequo et qu'eux ils sont derniers, surtout pas. Et voilà, après c'est un derby, comme on dit souvent, ça se joue pas, ça se gagne. Donc après, nous, on va tout faire pour faire un bon match. Et si ça peut se jouer avant les 5 dernières minutes, tant mieux. Et si ça doit se jouer dans les 5 dernières minutes, on sera préparé pour voir. Tu sais que l'année dernière, c'était Larbi El Jadiaoui qui jouait de ton côté. Il est pas parti, il est resté.
Du coup, il va y avoir une concurrence. Ouais, voilà, on aura du bon monde. On aura du bon monde à gauche, à droite. Voilà, offensivement, on sait qu'on a un beau potentiel. Alarbi, il est resté, c'est une plus-value pour l'équipe. Ça te fait peur? Non, ça me fait pas peur parce que ça fait partie du football, ça fait partie de la concurrence. Et moi, quand j'ai signé, on m'a jamais dit qu'il partira à 100%, donc les choses étaient claires. Voilà, le coach a eu un discours clair, le staff aussi. Je sais que Alarbi peut jouer à gauche, à droite, moi pareil, il peut jouer autour de l'attaquant. Voilà, le coach a des solutions. Le coach a des solutions, je pense que c'est une bonne chose pour lui, c'est une bonne chose pour l'équipe. Après, on verra bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Troisième mi-temps avec Romain Gallard. Merci Ludovic Gamboa d'avoir accepté notre invitation sur Oxygène. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce qu'il a dit sur la fin parce qu'elle est quand même intéressante. Et il a parlé notamment d'El Jadeiaoui. Il faut savoir que avec le fait que El Jadeiaoui reste au SCO, ça va être un petit peu embêtant pour Stéphane Moulin. Il va falloir trouver des solutions. Est-ce qu'on se prive de Gamboa? Est-ce qu'on met les deux? Cyril, ton avis? Alors, moi, c'est vrai que j'ai pas vu encore le SCO jouer. J'ai vu quelques images à la télé. C'est vrai que j'avais vu Gamboa l'année dernière et je trouvais que c'était un bon joueur. Il confirme dans son interview que c'est un joueur intelligent. Moi, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de sérénité, beaucoup d'intelligence. Alors, les joueurs professionnels ont dit ils sont pas intelligents, mais lui, je trouve particulièrement intelligent. Il a su s'intégrer rapidement dans le collectif angevin. Et je crois que, comme il le dit si bien, le fait que El Jadeiaoui reste, ça va être une plus-value pour le SCO. Et je crois que avec un joueur intelligent comme ça, il va bien prendre la concurrence. Il sera très complémentaire et il pourra jouer à plusieurs places. Il le dit aussi. Il est capable de jouer à droite, à gauche. El Jadeiaoui aussi. Donc je pense que en bonne intelligence, ça peut faire un bon mixage. Jérôme, ils sont complémentaires alors qu'ils jouaient sur le même côté l'année dernière. Ils ont un peu les mêmes caractéristiques en fait. Donc pas complémentaires. Tout dépend de ce que veut faire Stéphane Moulin au niveau de l'équilibre de son équipe. Par contre, il n'est pas utopique de penser que un à droite et un à gauche pour animer l'animation offensive de l'équipe. Je pense que c'est possible. Maintenant, voilà, encore une fois, tout dépend de ce que veut faire Stéphane Moulin de cette animation et de son équilibre d'équipe. Pour l'instant, je pense que quand même que Gamboa part avec un petit peu d'avance. À sa place, demain soir, vous feriez quoi? Je bougerai pas trop l'équipe. Je ferai confiance aux joueurs qui ont assuré lors des premiers matchs, sachant qu'il pourra toujours s'appuyer au fur et à mesure sur El Jadeiaoui et parce après... que c'est compliqué quand même de mettre sur le banc le meilleur passeur de la Ligue 2 de la saison dernière, le meilleur passeur du SCO. C'est compliqué de le mettre sur le banc, non? C'est un collectif, hein. Cyril. C'est un collectif, c'est un équilibre d'équipe. Effectivement, El Jadeiaoui est sorti l'année dernière avec un bon paquet de passes décisives, mais s'il a pu les donner, c'est que derrière il y a quelqu'un qui l'a mis au fond, hein. Il y en a beaucoup qui font des passes décisives et qui sont pas validées parce qu'il n'y a pas but derrière. Donc voilà, c'est une caractéristique forte d'El Jadeiaoui, mais ça reste pas une caractéristique qui lui permet d'intégrer l'effectif titulaire d'entrée. C'est comme il disait, une plus-value et c'est peut-être la possibilité de rentrer en cours de match et puis de par sa fraîcheur, sa spontanéité, sa vitesse, marquer dans les dernières minutes. C'est facile à accepter pour un joueur d'évoluer sur le banc comme ça quand on s'appelle Alarbi El Jadeiaoui. C'est ce qui devrait se passer quand même, puisque il y a une interview du coach Stéphane Moulin à retrouver sur le site d'Oxygène Radio où effectivement il explique que Alarbi El Jadeiaoui n'est pas encore totalement à 100% physiquement, mais bon, il va être un jour à 100% physiquement, donc et mentalement aussi. Et mentalement. Voilà. Et mentalement. Je pense que c'est un problème qui aura lieu d'ici 15 jours, 3 semaines. Il y en a un qui est dans le rythme et il y en a un qui est en rupture de rythme. Donc si les deux joueurs sont effectivement intelligents et je pense qu'ils connaissent très bien le football quand on évolue à ce milieu-là, je pense que ça se comprend. Pour l'instant, la décision, elle est même pas à remettre en cause. Après, effectivement, dans 2-3 semaines, je pense que ça risque de s'équilibrer et là, il aura 2 armes offensives pour son équipe. Sur quoi ça va jouer demain soir, le derby entre Laval et le SCO? Les clés de cette rencontre, Jérôme? Bon, avant tout, un derby, déjà, c'est l'engagement. L'engagement. Ça existe encore, ça, le mot derby, parce que bon, faut à un moment donné, c'est compliqué. Peut-être pas pour les joueurs, effectivement, parce que maintenant, à part quand même quelques-uns qui sont formés dans leurs clubs respectifs, sinon on recrute quand même un peu plus large.
Mais pour les supporters, je crois que ce Laval-SCO et le SCO-Laval au match retour vaut son pesant d'or. Pour les supporters. Pour les supporters. Pour les joueurs. Oui, mais justement, quand on est joueur, on s'entraîne toute la semaine, mais il n'est quand même pas rare, même si nous sommes qu'en Ligue 2, de voir des supporters assidus venir aux séances. Et je pense que eux, vous inquiétez pas, ils le rappellent aux joueurs que demain, là, il faut gagner. Cyril, ça n'existe plus le derby. Si. Enfin, dans la tête des joueurs, en tout cas. Bah, quand tu as fait partie des deux clubs, c'est vrai que tu as envie de gagner contre ton ancien club, donc ça décuple la motivation, mais c'est vrai, Jérôme le disait, t'as pas besoin de rappeler aux joueurs que c'est un derby pour que les joueurs se donnent à fond, quel que soit le match. Et je pense que c'est anecdotique, effectivement, mais ça compte dans le cœur des supporters, c'est vrai, et de l'entourage, et de la presse. On le rappelle, demain soir, pas normalement de Julien Toudic du côté du Stade Lavallois. Je pense qu'il sera encore trop juste. Pareil, du côté du SCO, il y a Tara. Il faut quand même qu'il apprenne un peu les prénoms de ses coéquipiers. C'est encore, à mon avis, trop juste. Il vient d'arriver. En plus, il jouait avec sa sélection nationale, donc ça sera compliqué. Donc, pour l'instant, au point de vue des nouveaux, ils ne seront pas là demain soir. Votre pronostic, messieurs, sur ce match entre Laval et le SCO. 6e journée de Ligue 2. Laval, bon dernier, qui accueille le SCO, deuxième et co-leader de ce championnat. Jérôme. Je vois un match âprement disputé. S'il faut se lancer vraiment dans le jeu du pronostic, c'est pas forcément ce que je préfère au football, mais je dirais 2-1 pour le SCO. 2-1 pour le SCO. Donc le SCO finalement va continuer sa chevauchée fantastique. Alors, c'est peut-être du fait que j'habite en Maine-et-Loire et que mon cœur est un peu plus pour le SCO. Mais je voudrais que le SCO gagne parce que je suis quand même curieux de voir le SCO évoluer cette saison et comment justement ils vont pouvoir enchaîner. Donc ça risque d'être compliqué pour Philippe Inchberger si votre pronostic est exact. Oui, alors je m'attache pas forcément au cas personnel de l'entraîneur. Non, c'est vrai que maintenant c'est aussi les risques du métier, ils le savent. Et puis après il y a le résultat, mais il y a aussi le contenu. Tant que le contenu est rassurant, la direction peut très bien continuer à faire confiance à l'entraîneur. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une pénurie de résultats. J'entends pas et je ne lis pas dans les journaux un Laval qui est hors course, pas du tout. Non, ils prennent juste leur but dans les 10 dernières minutes, 15 dernières minutes. C'est vrai que j'ai revu un peu les résumés. Il n'y a pas beaucoup d'occasions lavalloises quand même depuis le début de la saison. Offensivement, c'est limité, excepté Bekammenga qui a déjà marqué 2 buts et qui promet à l'attaquant lavallois d'en marquer entre 15 et 20 cette saison. Je lui souhaite bien du courage. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac, en tout cas du côté du Stade Lavallois. Hein. C'est ça, Jérôme? Non, je pense pas. Puis là, c'est vraiment un match très, très particulier ce week-end. Ouais. Donc, pronostic, Cyril? Moi, je verrais bien un match nul parce que en tenant compte de la coupure, en tenant compte de la motivation du Stade Lavallois, un nul ne serait pas non plus un mauvais résultat pour le SCO. Donc un nul, tout va bien pour les deux équipes. Pour moi, un nul conviendrait à tout le monde, peut-être un petit peu moins à Laval, mais le SCO peut se contenter d'un match nul à mon avis. Merci messieurs pour cette partie football pro avec Laval SCO. Donc on le rappelle, demain soir à 20h, 6e journée de Ligue 2. C'est une rencontre à suivre sur Oxygène Radio.